Le dossier de Kwabena qui prépare la table ronde pour préparer la table ronde, donc sur Alvin Job. Donc c'est tout à fait normal, voilà. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a combien de pages? Il y en a 500? Non, arrête. Voilà, voilà. Voilà, et puis, Une photo d'Alvin Job à la fin. voilà, voilà. Il est content. Ouais. Bah, pour t'introduire, bah, tu peux peut-être rappeler l'anecdote de tout à l'heure qui m'a par rapport aux photos et tout. Oui, j'avais, je disais, je racontais cette histoire par rapport à justement cette modestie. J'avais lu que même quand il y avait des événements et qu'on prenait des photos, eh ben, il faisait en sorte de pas être, qu'on ne le voit pas dans les photos. C'est-à-dire qu'il se cachait, il faisait. Et j'ai trouvé ça beau parce que à une époque à l'époque du narcissisme, à l'époque où on veut dire voilà j'ai fait ça, je suis ça, et ben voilà une figure qui est une figure exemplaire dans ce sens-là, qui nous dit qu'il y a aussi on peut briller dans l'ombre, on peut être en arrière et faire en sorte que les choses bougent réellement et qu'on n'est pas obligé d'être devant pour que les choses et pour moi, c'est assez important, surtout à notre époque. Voilà, donc on a la figure d'Alioune Diop, on va en parler, mais elle est puissante, mais j'ai envie de dire, elle est encore plus importante aujourd'hui qu'elle n'a jamais été. Voilà, on pourra rentrer dans le détail. Merci pour ton intervention. Et ouais, et enfin pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment ça qui m'a motivé et qui m'a fait suggérer l'organisation de cet événement, quoi. Parce que comme on est dans le mois de l'histoire, bah en fait voilà, enfin qu'on puisse se rappeler aussi de figures qui ont été des gens rassembleurs. Ce que nous apprend Alioune Diop, c'est ça. C'est qu'il nous apprend à être indulgent dans l'écoute, à être dans cet esprit de conciliation, de dialogue, d'acceptation de l'autre dans la différence, de solidarité africaine, etc. Il nous apprend ça. Donc nous, il faut pas qu'on oublie ça. Non, je suis d'accord avec toi. C'est juste ça. Voilà. Que le monde tel qu'il est aujourd'hui, en fait, on peut plus rien faire. Mais on peut créer un monde alternatif. C'est-à-dire, on peut faire qui sera moins extravagant, mais je pense qu'on peut créer une espèce de bulle, un endroit où précisément les valeurs qui sont les nôtres, on a envie de porter, l'intelligence, etc., où ça puisse exister. Et comme, c'est ce que je te disais tout à l'heure, comme on est dans le monde de la mode et de la hype et tout ça, et ben ça se trouve notre petit monde où l'intelligence est mise en avant, où le respect, l'humilité, le dialogue, etc., et ben peut-être que ce monde, il va être à la mode à un moment donné. Ils vont quitter l'autre pour nous rejoindre, non, mais sérieux, puisque c'est la mode. Tu sais, les gens, ils suivent la mode. Peut-être que tout d'un coup, mais j'y crois véritablement. Parce que, mais oui, d'un ras-le-bol. Mais oui, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et moi, en toute humilité, en tout cas, vraiment, je pense ça. Et c'est vers ça parce que j'ai l'impression que se battre, c'est dans ce monde-là tel qu'il est, je sais pas, des fois, je me dis, mais à quoi bon? À quoi bon? Et le résultat, alors que je me dis tout simplement, faire un pas de côté et de se dire, OK, ben, là, on a des gens il y a quelques personnes, on n'est pas beaucoup, mais il y a des gens qui pensent que l'intelligence, ça veut dire quelque chose, le savoir, ça veut dire quelque chose, le respect, ça veut dire quelque chose, le dialogue, ça veut dire quelque chose. Et ben, discutons, avançons, créons quelque chose, faisons ensemble. Et à mon endroit, comme vous savez, moi je suis un saltimbanque, donc à mon endroit, ben faire de l'art avec d'autres artistes, créer, etc. C'est comme ça que je fais mon monde, quoi. Et je sais pas. En tout cas, voilà, c'est ma vision personnelle de la réalité. C'est que aujourd'hui, si on prend la majorité des gens, les jeunes, enfin les gens en général, ils réfléchissent en termes de noir, blanc, etc. Pourquoi? Parce que finalement, la pensée qui nous mène tous, c'est quand même une pensée occidentale précisément anglo-saxonne et précisément américaine. Et donc, du coup, on suit les mêmes réflexes. C'est pour ça qu'on en est là. Et à un moment donné, si tu as envie de te faire entendre et comprendre, eh ben, tu es obligé de dire des mots que l'autre comprend. Le problème, c'est que si je dis kémite ou je dis africaine, le problème, c'est que tu as plein de gamins, et moi, je suis père de famille, je vois mes enfants, quand je discute avec eux, et ben, en fait, ils captent pas, ils comprennent pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un travail qui doit être mené aujourd'hui et maintenant, avec, j'ai envie de dire, avec le public d'aujourd'hui et maintenant, sur cette idée d'appellation. Mais maintenant, avec les outils de maintenant, pour moi, il y a une vraie réflexion qui se joue là. Mais on peut pas néanmoins, et ensuite on peut pas néanmoins dire aujourd'hui oui, mais
qu'on ne comprend pas, qu'on puisse dire noir, etc. Mais si, on comprend. On comprend pourquoi. Ce genre de moments, c'est des moments véritablement importants et c'est des moments qui nous aident à célébrer nos héros. Et Alioune Diop était l'un de nos plus grands héros. Donc merci. Voilà. Vous avez parlé vraiment, franchement, sincèrement, de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas connu. Et j'ai senti, moi, j'ai senti sa présence. Ah. C'est ça que je voulais vous dire. Merci.